Et oui, salut tout le monde. Bah oui, aujourd'hui, vous l'avez constaté, je suis tout seul. Comme dirait Cabrel, je suis tout seul ce soir. Bah j'ai les bras collés au comptoir, quoi. Mais c'est pas grave, on va faire ça ensemble. Ne vous inquiétez pas pour Jean, il va bien, il s'excuse, il ne pouvait juste pas être là. Donc il reviendra très rapidement sur la chaîne. Donc là, ce coup-ci, c'est moi que je m'y colle. Et je vais enfin pouvoir décider dans quel ordre on va le faire. On va commencer par Batman, parce que Batman, on l'a fini, ça y est, c'est enfin le numéro 120, c'est marqué là. Et franchement, c'est pas Jojo, quoi, parce que franchement, Hachette, encore une nouvelle fois, moi je suis content d'avoir fini, parce que les maquettes, c'est terminé, les figurines comme ça, c'est terminé, j'arrête. Regardez, la première page, on nous demande d'enlever un maillon de sa ceinture. Parce que oui, il semblerait que, comment c'est marqué, si la ceinture est trop lâche, vous savez ou pas si la ceinture est trop lâche? Parce que si vous l'avez montée, vous savez à peu près ce que ça donne, le rendu final. Donc si vous l'aviez monté, vous auriez dû savoir qu'il y avait un maillon de trop. Quand tu penses qu'à un moment donné dans la collection, on avait 2 à 3 maillons juste par numéro, c'était encore un numéro de gratté pour Hachette. Donc là, encore une fois, on se demande si il y a des gens qui essayent les maquettes avant de ne nous les fourguer. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, Hachette, encore un point de moins. Bon, vous me direz, hein, j'allais dire vous nous. Ben non, ce coup-ci, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve ça affligeant. À un moment donné, quand tu vends un produit, bah, tu es censé connaître le produit. Alors, au lieu de nous foutre... Alors, c'est rien, c'est juste un maillon de plus. Mais au lieu de nous foutre un maillon de plus, vérifie, puis comme ça, tu passeras un peu moins pour un con après. Ou voire pour un peu de l'incompétence, parce que là, Hachette, c'est pas bien. Et je vais poursuivre mon propos, parce que dans la continuité du fascicule, voilà, alors il faut mettre la cape, parce qu'évidemment, c'était la cape, hein, le dernier numéro. Et regardez le cache-misère que c'est pas. Alors vous mettez la cape sous une pièce qu'on a collée, hein. On nous a dit de la coller cette pièce-là, il n'y a pas de problème. Donc bah, il faut mettre sous la pièce qui est collée. Merci Hachette. Et ensuite, bah, vous cachez toute la misère, l'ourlet, sous sa nuque. En gros, hein, parce que vous voyez, ça donne ça. Et puis après, vous repliez à l'intérieur la cape, et puis après, ça donne ça. Donc en fait, en gros, c'est un cache-misère, le col de Batman. Mais à la fin, effectivement, c'est marqué « Le Chevalier Noir, félicitations, vous avez monté tous les éléments de la maquette de Batman inspiré du personnage de la célèbre trilogie de Christopher Nolan consacrée à cette figurine emblématique. » Ok, la phrase était un peu longue, mais vous aurez compris, c'est fini, on a terminé enfin cette collection. Je vais vous montrer un petit peu après ce que ça donne. Succinctement, parce que je vais attendre que Jean soit là et on va faire un petit bilan de cette année collection qui m'aura bien cassé les... Et donc voici Batou de Gotham City, comme je vous l'ai dit, on vient de le finir. La cape, je l'ai mise un petit peu succinctement, hein, je vous le cache pas, je l'ai mise un petit peu succinctement. Ce que je vous disais, c'était que voilà, hein, on cache vraiment la misère derrière ce truc-là, donc faut vraiment pas le regarder de l'arrière, hein, le modèle. C'est un peu dommage, alors là je l'ai un peu mal mise, hein, on s'en fout, hein, je verrai ça plus tard en plus, avec, vous le voyez peut-être ici, on a une barre, hein, pour le retenir et tout, donc voilà, c'est un petit peu mal mis pour l'instant. Mais alors les effets velcro qui sont là, je trouve ça vraiment moyen. Il y avait beaucoup plus possibilité de mettre justement des velcro derrière la tête, ça aurait été beaucoup plus intéressant, beaucoup plus malin à faire. Donc encore une fois, Hachette, hein, comme je le disais, sur les finitions, c'est pas génial. Bon, par contre, effectivement, la taille de la cape, elle est très intéressante. Je pense que là, pour le coup, c'est bon. Mais vous voyez, hein, déjà, en plus, on perd, quand on voit à l'arrière, là, la cape, elle englobe aussi le truc. Donc on perd un petit peu en ampleur, j'ai envie de dire. Mais où on en prend, c'est toi qui vois. Mais donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors maintenant, il va falloir lui trouver une pose sympa. Soit vous mettez sa cape vers l'arrière, soit vous le mettez un petit peu vers l'avant. Bon, ça peut être vers l'arrière, ça peut être sympa aussi. Vous me dites, hein, dans les commentaires, hein, comment vous allez mettre votre figurine de Batman, vous. Moi, clairement, bah, comme tu le vois, je m'en fous. Mais au moins, on a fini cette collection. On va tout de suite continuer avec la R8 Gordini que voici. Nous sommes au numéro 42, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, c'est le numéro 42, comme tu peux le voir sur ton écran.
Et ben c'est le siège avant droit. C'est tout simplement, c'est le siège côté passager. Je peux vous montrer vite fait. Le fascicule, il est comme ça. Voilà. Vous montez en fait, en gros, l'assise du fauteuil qui est ici. Donc je vous le montre vite fait parce qu'on l'a déjà vu. C'est exactement la même chose que pour le côté conducteur. Donc voilà, et c'est donc le siège qui sera côté passager, on l'a dit. Donc voilà, comme d'hab, une petite mousse pour que ça fasse un petit peu plus esthétique, on va dire, pour que ce soit un petit peu plus mou. Rien à dire là-dessus, voilà. Allez, tant qu'on est dans les bagnoles, et de toute façon il ne nous reste plus que des bagnoles à faire, on va faire tout de suite la DS19. On est déjà au numéro 20 de la DS19. Et on poursuit la partie, on va dire, mécanique avec le montage de la boîte de vitesse à la transmission, le numéro 1. Alors vous voyez, on a eu pas mal de petites pièces, c'était très intéressant à faire pour le coup. Bon, le fascicule, je vous le montre pareil, succinctement. Vous voyez, on a quand même un peu plus de pages que la semaine dernière. Et à la fin, ça nous donne ça. Mais moi, je vais vous le montrer un petit peu mieux. Parce que, alors c'est pas à faire, mais je l'ai collé déjà au moteur, vous voyez. Et en fait, ça nous donne ça. Alors ça nous donne un truc super détaillé. Est-ce que vous avez vu la taille par rapport à, je vais le faire à la Ilmic, à ma tête, le moteur de la DS qui est énorme. Pour le coup, c'est énorme. Alors je vais, comme vous avez déjà vu, hop, cette partie-ci, je vais démonter. Et je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce que nous avons vu. Voilà, donc la transmission, avec ici, une fois n'est pas coutume, une pièce en métal, ici. Sinon tout est full plastique. Et ici, bien entendu, nous avons la petite, comment dirais-je, le petit truc qui tourne, là j'ai oublié le terme précis, mais on a à peu près tout ce qu'il faut pour être dans le moteur. Je voulais juste revenir sur une petite chose, je n'avais pas vu la semaine dernière, dans le numéro 19, nous avions eu les bougies, les trucs anti-parasites, Jean, que vous avez expliqué un petit peu le merdier. Je m'étais arrêté sur la couleur bordeaux marron ici. Je n'avais pas vu que dans le fascicule, ils avaient marqué faites pas attention à ces bougies-là, on vous a fourni des noirs. Bah moi, on m'a pas fourni. Alors, encore une fois, achète. Merci. Mais bon, pour faire court, je suis assez satisfait de ce moteur. Je trouve qu'il est assez détaillé, c'est vraiment très très sympa. Et franchement, j'ai hâte de voir cette petite est un doux euphémisme, cette petite voiture se monter. Parce que quand tu vois la taille du bourrin, j'imagine pas la suite. Il ne nous reste plus qu'à regarder un petit peu ce que nous avons eu dans le numéro 115 à 5 de la fin, enfin, de cette Jeep de Tintin. Bon numéro, très sympa à faire. Dans le sens où on avance un petit peu enfin sur la collection. Alors comme vous le voyez, c'est pas en nombre de pièces que c'est intéressant à faire. Que nenni. En revanche, comme vous pouvez le constater aussi, on va enfin pouvoir mettre le châssis sur l'habitacle, ou l'inverse, c'est toi qui vois. Donc c'était facile à faire, les vis sont rentrées assez rapidement, c'était pas mal. J'ai un tout petit mea culpa à faire, j'avais raconté dans une vidéo, si vous avez l'habitude de regarder la chaîne, vous le saurez. J'avais dit, la colonne de direction elle est trop courte. Et bien en fait non, parce qu'il fallait dévisser. Alors c'est encore une fois, il faut coller, faut visser, faut dévisser. Ça c'est complètement con par contre, mais on laisse tomber, on a l'habitude maintenant. En fait il fallait dévisser le petit embout là qu'on a tout en haut de la colonne de direction pour mettre la dite colonne à l'intérieur. Et là, effectivement, ça tombe pile poil, parce qu'autrement, on était un petit peu court. On en parlait il y a 3-4 semaines à peu près de cette histoire. Donc finalement, c'est mieux pensé que ce que je pensais. Bon, après, il faut faire des petits trucs, il faut mettre, voilà, effectivement, je disais la semaine dernière, il y avait une petite durite à mettre, c'était incollable, enfin, c'était immétable et tout, j'ai été obligé de coller. Donc c'est fait. Là, il faut la mettre sur une autre pièce, donc ça, c'est fait aussi. Enfin bon, et après, voilà. On a mis aussi les petites plaques d'immatriculation. Alors ça, faites super gaffe en la mettant si c'est pas fait, ou en manipulant, parce que ça va vite être pété, je te le dis tout de suite. Vu la petitesse de la pièce, ça va être cassé. Et enfin, nous avons eu le walkie-talkie de la Jeep. En gros, voilà les pièces, mais c'était surtout la partie montage qui était intéressante. Et la semaine prochaine, nous allons enfin avoir le volant, comme ça elle pourra beaucoup mieux marcher, forcément.
Donc en ce qui concerne la bagnole, on est là-dessus. Alors vous voyez, maintenant ça fait un gros tas de merde au lieu de faire deux petits tas de merde. Comme je vous le disais ici, regardez la finesse de cette pièce et surtout du petit montant qui est là. Faites vachement gaffe en la manipulant de ne pas casser cette plaque d'immatriculation. L'autre plaque, elle est vissée directement, donc là il y aura un peu moins de soucis, c'est pas très grave. Et vous voyez, en dessous en fait, on a mis 6 petites vis un peu différentes. Il y avait deux vis différentes, comme ça tout est mis. Les petits patins dont je parlais, où est-ce qu'ils sont maintenant? Attends, je suis perdu. Ils sont là. Les petits patins dont je parlais encore la semaine dernière pour les pédales de frein et tout, on les a enfin mis. Attends, je suis dessus ou pas? Ouais, c'est là. C'est juste à côté de mon doigt là. Et ben on les a enfin mis, donc je les ai pas cassés, je suis content. Depuis 6 mois qu'ils attendaient d'être mis sur le châssis, donc c'est super cool. Et enfin, je pose la bestiace. Enfin, nous avons un petit truc en plus, le Talkie Walkie. Et donc, on a mis papa sur maman, avec l'habitacle sur le châssis. Donc comme je vous le disais encore la dernière fois, c'est un modèle 1/8, mais comme c'est une Jeep, c'est un petit modèle, ça passe un peu plus partout qu'une voiture de Starsky Hutch par exemple, ou une Kit de K2000, ou un 1/8 aussi. Donc c'est pas mal, je sais tout de suite où je vais la mettre, et ça c'est vachement appréciable. Donc j'ai hâte de le finir, plus que 5 semaines, c'est-à-dire dans 1 mois et 1 semaine, on a fini enfin ce modèle. Et ben voilà ce qu'on pouvait dire sur les collections de la semaine. Je suis encore une fois navré d'avoir dû le faire tout seul. C'est beaucoup plus sympa à deux avec Jean et tout, qui intervient, qui vous explique 2-3 bricoles de mécanique et tout. C'est toujours beaucoup plus intéressant. J'espère que je vous ai quand même un minimum intéressé. Si tel est le cas, vous pouvez toujours liker, partager tout ça, la vidéo. Vous abonner surtout, hein, ça va nous aider à monter un petit peu en grade. On est bientôt, je sais plus, je crois qu'on est à 880 abonnés là pour l'instant à peu près. Donc c'est super sympa, on vous remercie encore de nous suivre, ça nous touche toujours beaucoup, et on vous remercie pour votre confiance surtout. Donc voilà, comme je vous le disais, c'était un petit peu ce que je voulais faire aujourd'hui. En ce qui concerne Batman, le bilan, je le ferai dès que Jean sera disponible, c'est-à-dire dans quelques jours. De toute façon, on n'est pas très pressé, hein, on verra bien. On reviendra beaucoup plus en détail sur cette collection, que j'ai vraiment le bonheur d'avoir fini, parce que j'en pouvais vraiment plus, c'était chiant à la fin. Ce qui m'a surtout tué, vous le verrez peut-être un petit peu là dans tout le bordel, c'est le socle à faire du numéro, alors ça je l'ai en tête, du numéro 89 au numéro 112, le socle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en pouvais plus, ça m'a gavé total. En tout cas moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour de prochaines aventures. Salut!